Excellente journée. L'invité du jour. La saison culturelle 2018-2019 sera lancée ce vendredi du côté de l'Agora à Commentry. On va en parler ce matin avec nos invités. Renaud Lacaze, bonjour. Bonjour. Directeur de la culture à la ville de Commentry, et puis le programmateur Vincent Brun, bonjour. Bonjour. Et merci tous les deux d'être à notre micro ce matin pour bien dérouler un petit peu tout ce qui va se passer sur cette saison. Déjà, je pense qu'il est important de rappeler là entre l'Homme-Pack, l'Agora, qui est la salle finalement, la ville de Commentry, comment ça fonctionne finalement, qui tire les rênes, qui fait quoi? Ouais, c'est surtout un travail de collaboration avec Renaud, école de musique, il va vous en parler, et puis moi, responsable de la salle de l'Agora. Donc on travaille vraiment ensemble puisque on est une petite équipe, et puis tout ça orchestré par la communication de Commentry qui nous met leur savoir-faire pour faire des belles plaquettes. Ouais, elle est très jolie cette plaquette d'ailleurs, avec ce magnifique petit chien là qui tend l'oreille. Voilà, vous pouvez la retrouver évidemment un petit peu n'importe où à Commentry, hôtel de ville. Voilà, et puis en téléchargement sur le site de la ville de Commentry, commentry.fr. Bien sûr. Donc on rappelle, Agora c'est la salle et c'est la ville de Commentry évidemment qui mène la politique culturelle derrière. Exactement. Voilà. On a résumé tout ça. Comment vous travaillez d'ailleurs sur je dirais la réalisation de cette saison, la construction? Comment on travaille? Bien, c'est un petit peu compliqué parce que actuellement on a une salle, ceux qui viennent au spectacle le savent, c'est une salle de l'Agora qui est très très prise et qui était une salle plutôt polyvalente que l'on transforme en salle de spectacle, donc qui est très très prise. Donc entre les dates libres de la salle et les dates des artistes, c'est toujours un petit peu compliqué à orchestrer une saison. On n'a pas tous les jours, tout le temps les gens qu'on voudrait au bon moment, sauf que ben voilà, aussi il y a les raisons budgétaires qui font aussi que c'est toujours un petit peu compliqué, mais on a fait notre place, on a notre identité maintenant de programmation. Je parle de l'Agora, l'identité est principalement sur la chanson française, l'humour et les événements, des événements qu'on essaye de pas retrouver ailleurs, et on essaye d'être complémentaire par rapport à la grossité de Montluçon. Ouais, c'est ça. Il faut trouver sa place. Vous le disiez, dans un paysage culturel qui est assez riche, globalement. Ici, vous le disiez, vous êtes, je dirais, mis sur certaines choses, notamment l'humour. C'est quelque chose sur lequel vous accentuez beaucoup. On va en parler. Il y a des très belles dates à venir. Ouais, tout à fait. L'humour a toujours été notre credo, et si on fait la liste de tous les humoristes qui sont passés chez nous, ça commence à en faire pas mal. C'est vrai. Et il y en aura des nouveaux dans cette saison. On va peut-être parler du lancement donc de ce vendredi. Alors il y avait un débat hors antenne sur la prononciation en allemand donc des artistes qui seront invités. C'est un spectacle qui va mêler musique et acrobatie, c'est ça, vendredi soir? C'est en fait un très beau spectacle. Alors effectivement, ce sont des Allemands, donc ils sont un peu moins connus en France, mais ils nous proposent un spectacle un peu hors du commun, puisque finalement, ils vont faire de la musique, mais en faisant de l'acrobatie. Donc c'est voilà quelque chose. Mal. Et ce sont des très bons acrobates et ce sont des très bons musiciens. Donc l'union de ces deux environs, de ces deux spécialités de la scène est quand même assez intéressante à voir, et c'est très marrant. Voilà, c'est une soirée très festive, pas prise de tête. Pas de prise de tête, avec la présentation de saison en amont. Oui, alors une présentation de saison sans grand discours, on essaye d'être un peu fun sur la présentation de saison. On n'a pas envie d'embêter les gens ici, et il y aura une belle surprise. Je pense qu'on retrouvera même sur scène le petit chien. Ah, d'accord, qui voilà est dressé, donc ça va bien se passer quoi. Normalement ça va bien se passer. C'est à 20h, c'est tout public, c'est 5 € l'entrée. Pour le lancement de saison. À 5 €, puis on finit évidemment par le petit pot. On pourra discuter comme ça avec nos clients, et puis voilà, discuter de nos spectacles. C'est le moment d'échange important. Important évidemment. La plaquette, hop, sur ceux qui suivent là, actuellement en vidéo sur la page Facebook, elle est là. Vous voyez, elle est assez magnifique. On parlait des tarifs là, 5 €. D'une manière générale, la politique tarifaire sur l'ensemble de l'année, objectif accessibilité à tous, j'imagine. Exactement. Voilà, ça c'est vraiment une volonté politique de nos élus qui ont souhaité faire en sorte qu'on ait une saison culturelle de qualité, mais accessible au plus grand nombre
pour faire en sorte que la culture soit un objet commun. Et ça, c'est très important pour nous, de faire en sorte que tout le monde puisse aller voir des spectacles, tout le monde puisse aller voir des expositions, de faire en sorte que même si parfois le tarif qu'on pratique est parfois un peu cher, il y a aussi des aides pour les gens qui n'y arrivent pas. Et voilà, on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse venir au spectacle s'il le souhaite, pour ne laisser personne de côté. En gros, c'est quoi, 25 € maxi, grand maxi? Le maxi, c'est 22. Le maxi, c'est 22, sachant qu'on a pas mal d'événements gratuits et que on a des aides. Donc il y a des gens qui peuvent avoir un spectacle à 1 € par exemple. En fonction de leurs revenus. Alors on n'aura pas le temps évidemment de parler de tous les spectacles parce qu'il y en a vraiment beaucoup et il y a ouverture notamment jeune public, peut-être on peut peut-être en dire un mot. Il y a des choses jeune public évidemment dans toutes les programmations culturelles et c'est le cas à Commentry. Voilà, ça c'était un souhait de faire en sorte que les jeunes puissent dès leur plus jeune âge avoir un accès à la culture. Donc cette année, on a plusieurs dates autour des jeunes publics. On a la Princesse au petit pois. On a aussi un spectacle à la Pléiade qui est la médiathèque de Commentry, qui elle aussi est une spécialité du jeune public. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que nos chères têtes blondes puissent avoir un petit week-end sympathique et puissent avoir accès à des spectacles sympas. On vous donne rendez-vous évidemment sur le site commentry.fr pour découvrir tout cela dans le détail ou récupérer la plaquette. Quelques dates, allez, pour les semaines et les mois à venir. On parlait d'humour tout à l'heure. Ça démarrera le 5 octobre avec Bernard Mabille. Oui, en date d'humour, effectivement, on est un petit peu grosse tête à Commentry cette année. On aura Bernard Mabille, voilà, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Mais faut se dépêcher, allez vite, j'imagine. oui, parce qu'on a une jauge de 500 et on doit être autour de 420, 430 aujourd'hui, donc c'est bien, ça marche énormément. Puis on essaye de faire de l'humour pour tous les âges, c'est ça, c'est pour ça qu'on a invité aussi Bernard Mabille. Bernard Mabille, ça dit rien vraiment aux jeunes, ils vont pas forcément, ouais. Pas forcément. Et alors que des fois on a fait des Audrey Lamy, on a fait des choses comme ça qui étaient plus jeunes. Et donc Bernard Mabille, c'est plutôt axé sur des personnes un peu plus âgées de mon âge. Et de l'autre côté, on aura aussi Jean-Philippe Janssen. Alors ça, voilà, c'est le vendredi 8 février. Côté Ghost Tête aussi, ouais. Voilà, Jean-Philippe Janssen. On est content de l'avoir parce que c'est quand même un garçon atypique qui a bien percé dans le paysage français de l'humour. On le voit beaucoup à la télé, ouais. Voilà, donc je pense que les gens seront contents de le rencontrer à Commentry avec son humour très particulier du Ch'timi du Nord. C'est assez particulier, ce sera le 8 février. Et puis le côté local aussi, le 12 avril, on connaît bien sur cette antenne Geoffrey Bugnot, il a sa petite humeur chaque lundi matin sur cette antenne. Oui. Ça aussi, c'est la volonté d'amener des humoristes locaux. Oui, tout à fait. Et puis Geoffrey, c'est un fidèle de la salle. Il vient voir tous nos humoristes, bien entendu. Et donc on a envie de le produire aussi. C'est normal. Nous, on aime travailler avec les gens du cru. Ouais, ça sera donc le 12 avril, soirée verrière. Alors expliquez-nous le concept un petit peu de ces soirées verrières. Alors soirée verrière, c'est vraiment les soirées super sympas, cool. C'est dans la verrière, il y a une centaine de personnes à chaque fois. Donc c'est aussi de faire découvrir des esthétiques qu'on ne ferait pas dans la grande salle. On a fait des choses très modernes, on a fait de la musique d'électro, par exemple. Donc c'est l'idée, c'est de promouvoir des petits groupes locaux, principalement locaux. D'accord. Voilà. Donc ça c'est à découvrir tout au long de la saison. Voilà pour l'humour, on va parler un petit peu musique, on parlait local. Il y a une date à venir, une grosse date, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. La Bande Affolée, évidemment le 17 novembre, la Bande Affolée, c'est l'assurance de remplir la salle quasiment, non? Est-ce que si je dis ça je me trompe? Alors c'est l'assurance de remplir la salle. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on les fait venir. C'est pas nous, on a surtout le souhait de valoriser ce qu'on disait encore là. C'est un autre encore un acteur local. Donc voilà, nous on est vraiment sur une saison du local pour le local. Alors là, c'est vraiment une collaboration avec la Banda parce qu'ils nous ont demandé aussi de venir chez nous. Ils sont contents de venir à l'Agora pour faire un beau concert assis debout, assis debout parce que ça va se terminer debout. On reste pas souvent assis avec la Banda. Et il faut savoir que la Bande Affolée nous fait le plaisir. Toutes les entrées seront reversées à des associations, une caritative, une sportive normalement, ou autres culturelles aussi. Toutes les recettes seront reversées comme ils ont l'habitude de faire, donc franchement on les remercie pour déjà le territoire de Commentry. Il y aura plein de choses, notamment la Saint-Patrick, déjà on y pense, le 22 mars. Là nouveauté là.
Nouveauté. Il y a des gens, ils vont dire vous avez pas mis de tête d'affiche chanteur cette année. Effectivement, c'était une volonté parce que pour différentes choses, hein, comme je vous l'ai expliqué, c'est toujours difficile de programmer des têtes d'affiche. Comme l'année dernière, on avait fait Grand Corps Malade, etc. Cette année, on a dit, écoutez, on va aller sur autre chose qui se fait pas beaucoup, en grande salle. Comme ça, avec en plus 2 groupes phares de musique irlandaise française, Doolin et Selkilt. Alors bon, Doolin, vous connaissez peut-être moins, mais Doolin c'est un groupe qui remplit vraiment les salles en France. Même les très grosses salles, musique irlandaise plus traditionnelle, et Selkilt plutôt folie de la musique irlandaise, rock irlandais. Donc là, on attend de 800 à 1000 personnes dans la salle. Ouais, on prend d'ores et déjà rendez-vous, donc ce sera le 22 mars. Et puis il y a une autre date sur laquelle je voulais faire un focus, c'est ce mélange théâtre musique classique le 5 avril avec Francis Huster notamment. Alors ça c'est une très belle date et on est très heureux de l'avoir cette date, puisque effectivement c'est tout le monde connaît Francis Huster qui est un superbe acteur français qui est un peu tombé amoureux de l'histoire de ce compositeur Horowitz, qui est un très grand compositeur mais aussi qui a une très belle vie humaine. Donc il a souhaité écrire un spectacle sur la vie de ce compositeur et il a fait ça en duo avec une pianiste française qui s'appelle Claire-Marie Leguet, qui elle aussi est moins connue parce qu'elle est dans le monde classique. Pour autant, elle a une renommée mondiale. Ouais. Puisque elle est professeure au Conservatoire de Paris, puisque c'est quelqu'un qui a déjà gagné des victoires de la musique classique. Donc voilà, c'est un très très beau talent. Donc on a un très beau duo sur scène. Donc je pense qu'il va y avoir de l'émotion, de la magie. Voilà, c'est quelque chose qui à mon avis va être très intéressant à vivre. De gros talents, le 5 avril. On vous invite à récupérer la plaquette, à aller sur le site commentary.fr évidemment. Juste rapidement, oui, sur les infos pour les réservations, comment ça se passe. Alors une nouveauté maintenant. Vous pouvez aller sur le site de la ville de Commentry pour prendre votre billetterie en ligne directement. Vous achetez tous vos billets parce que nous on est une petite équipe à l'Agora. Alors on reçoit bien évidemment les gens, on est heureux de les voir et de discuter de nos spectacles, mais les gens qui sont un petit peu loin, etc. Maintenant sur le site de la ville de Commentry, vous cliquez ville de Commentry et vous verrez billetterie, vous pouvez tout acheter en ligne. Simplement 50 centimes de frais. Donc ça paye largement l'essence si vous devez monter à Commentry, ou même c'est moins cher qu'un timbre. Donc n'hésitez pas à prendre sur notre site internet. Et les réseaux habituels évidemment pour toutes les places. Facebook, évidemment, la Fnac, Carrefour. Il n'y a aucun problème. J'ai fait de la pub. Il y a moyen. C'est très bien. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. Je remontre en vidéo, hop, la petite plaquette, 7h57 sur RJFM, on est en retard. L'invité du jour.